vient de passer 3 jours entre nomades digitaux, c'était complètement incroyable. Il y avait des personnes qui venaient de toute la France, il y avait des personnes qui venaient de Nantes, de Nice, de Marseille, d'Aix-en-Provence et on s'est tous rencontrés voilà, dans ce parc autour de ce thème du nomadisme digital. Et l'idée en fait c'était d'avoir un événement co-créatif. En fait chaque personne qui arrivait là, elle amenait un peu sa pierre à l'édifice pour amener son énergie à l'événement et qu'elle prenne vraiment part à cette communauté en fait. Et je trouve ça hyper important justement d'avoir cette rencontre humaine parce qu'après tous ces mois derrière l'ordinateur à ne pas pouvoir se rencontrer, ne pas pouvoir se toucher, ça a été hyper dur pour beaucoup de monde et ce week-end là du coup ça nous a permis de nous reconnecter, juste de pouvoir se faire des câlins et d'être tous ensemble. C'était juste génial et en fait c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir été un peu guidée dans cet événement. Moi je suis rentrée de Tenerife du coup il y a 3 semaines et j'arrivais plus à rester à Tenerife. En fait mon corps m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte de Tenerife. J'ai commencé à faire des crises d'anxiété, un peu des crises d'angoisse où j'avais du mal à respirer, beaucoup d'insomnie et je comprenais pas en fait parce que mentalement j'étais très bien à Tenerife mais mon corps m'a dit de partir et du coup j'ai pris mon billet très rapidement pour rentrer en France et en arrivant en France en fait tout s'est débloqué et j'ai eu besoin de rentrer pour créer cet événement. Du coup c'était vraiment je pense une des raisons qui a fait que j'ai dû rentrer, c'est de créer cet événement de rencontre entre nomades digitaux. Donc maintenant je te laisse regarder les interviews de ces personnes et un peu comment s'est passé notre week-end. J'ai fait beaucoup de kilomètres. Tu viens d'où? Je viens de Limoges. Donc j'ai fait à peu près 8 heures de route pour venir là, pour participer à ce rassemblement. Moi je viens de Nantes pour arriver à Aix-en-Provence. J'ai rencontré Aurore au Brésil, dans le carnaval de Rio. Se voir en vrai après des mois de virtuel. Moi c'est Anaïs de Nice, donc je suis venue sur ce week-end de nomade digital et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très agréable de déconnecter de son quotidien et de connecter avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi et qui plus est des inconnus. Donc c'est bien aussi de se remettre dans cette dynamique de rencontre. Je m'appelle Valérie, je suis une amie d'Aurore que j'ai connue lors d'une passion commune sur une piste de danse de Kizomba. Je m'appelle Romain, je démarre une activité en ligne, donc le e-commerce, et donc j'aspire énormément à ce style de vie où tu peux travailler depuis ton ordinateur et gérer des revenus, parce qu'on est la première génération à pouvoir vraiment travailler à distance. Et ce serait vraiment dommage que personne n'essaie au moins une fois dans sa vie de pouvoir générer des revenus de manière absolument libre géographiquement. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, tu vois, je pense que il y a tellement de business models qui sont disponibles sur la toile. Il y en a forcément un qui correspond à nos besoins et je pense qu'on devrait tous au moins essayer de le faire depuis son ordinateur, de vraiment travailler, de s'appliquer, de mettre les choses en place parce qu'au final on a toujours cette barrière de se dire non c'est pas possible parce qu'on entend toujours un peu dans le genre de vidéo où sur YouTube des gens c'est un peu obscur genre ouais je fais des revenus en ligne etc. Et on se dit toujours ouais mais c'est pour eux, ils ont de la chance, ils ont trouvé le bon créneau, ils l'ont fait en beau moment, mais c'est pas pour moi c'est différent, moi ça peut pas se faire en ligne, moi ça peut pas se faire sur internet, c'est pas digital, alors je connais pas le business model, c'est compliqué, mon emploi il est stable, etc. Tout ce genre de choses, on a plein d'objections et au fait un peu c'est comme dans l'eau froide, au début on se dit c'est trop froid, c'est désagréable. Et après tu te jettes dedans, tu te rends compte que alors sur la transition de 2-3 secondes était un peu désagréable, au final on se rend compte que c'était pas si froid que ça, tu vois. Je pense qu'il y a les gens, ils ont tous ces objections, ces barrières qu'ils ne veulent pas franchir parce qu'ils la font plus grosse que ce que c'est. Et en fait à force de rencontrer des gens, d'où cette initiative de venir dans ce genre de week-end et de rencontrer des gens qui sont en avance sur moi sur le sujet, c'est toujours vraiment inspirant de se dire qu'en fait c'est possible. Et je pense que ce mouvement va de plus en plus se démocratiser, il y a beaucoup de gens qui vont être sensibilisés sur le sujet et au final avoir quelqu'un qui a déjà fait le pas et se rendre compte que c'est des vrais gens dans la vraie vie, pas derrière une caméra ou un écran etc. avec un gars qu'on connaît pas qui a dit que son cousin, de sa tante, de machin, de trucs de bidule arrivait à le faire. Non, là on rencontre des vrais gens, c'est tangible, on traverse l'écran, on va de l'autre côté et on rencontre des gens qui l'ont déjà fait en fait et ça change tout en fait. Moi je me souviens les premiers revenus que j'ai générés sur internet, quand j'ai vu la première notification des premiers euros qui venaient sur mon compte en banque, je me suis dit c'est surréel, c'est pas possible. Et j'ai fait le truc à l'américaine, je suis allé à la banque, j'ai tiré un billet de 5 euros, j'ai scotché sur le tableau et j'ai dit ouais c'est bon, internet ça existe, c'est vrai, tu vois. Et je pense que c'est très important de comprendre que ce genre de groupe en fait ça permet vraiment d'avoir une intégration concrète. Une première
peut pas dire initiation, mais un premier contact avec ce monde de voilà quoi. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Oui, un cheval c'est beau. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Et c'est possible. Mais il faut juste le vouloir, penser que c'est vrai, y croire vraiment. Parce que, encore une fois, moi j'avais un boulot qui était dans les bureaux, après avoir fait 4 ans d'études, un boulot bien rangé avec une cravate, un costard, des chaussures cirées. C'était stable, etc. C'était rassurant pour la famille, pour moi, mon plan de carrière. Et puis au final, si on accepte de prendre le poids de la responsabilité de vraiment gérer sa propre source de revenus, après chacun son niveau d'ambition financière, mais il y a des possibilités. Il faut que les gens s'en rendent compte, parce que ce qui va se passer, c'est que là on est en train de prendre un virage, il y a beaucoup de digitalisation, on l'a vu avec le coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mises à faire du remote working, et on s'est rendu compte, ah bah tiens en fait on peut faire la même chose depuis le PC. Mais oui, mais il y a des gens qui font ça depuis déjà 10 ans, on est en 2021 là, il y a des gens qui commencent à faire ça en 2011, 2012, partis en Asie du Sud-Est, au Vietnam, etc. Genre Stan Leloup et compagnie si on regarde le marché francophone. Il y a des gens qui l'ont fait depuis bien longtemps, mais c'était un truc underground à l'époque, c'était un peu chelou, genre waouh, c'est quoi ces gens qui sont absolument à l'arrache là avec leur sac à dos, c'était un peu obscur, tu vois. Ça commence à se démocratiser, puis après tu as commencé à avoir l'autre cap 2015 où les gens commençaient à se dire ah mais dis donc, première vague, genre waouh, il y a des trucs et des places à prendre, et c'est là qu'il y a eu les premiers influenceurs, les vrais premiers influenceurs, les youtubeurs qui ont commencé à percer, etc. Les gens qui ont commencé et là il y a eu les infoproduits, les premiers infopreneurs. Et après il y a eu 2-3 ans, et là il y a une deuxième vague où il y a les gens, on est un peu dans cette deuxième vague encore, où les gens ils disent oh putain il y a un créneau à prendre. Et ce qui va se passer c'est que dans 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois, il va y avoir la deuxième vague qui va passer, et là la troisième vague ce sera un peu plus compétitif, tu vois. Et je pense que c'est important de s'y mettre maintenant, parce que tu vois, dans une génération ou deux, quand on dira à nos enfants ou nos petits-enfants, ouais, dans les années 2020 tu pouvais te lancer avec un infoproduit ou faire du nomade digital avec ton PC, c'était pas encore trop compliqué. On va dire mais mamie pourquoi tu l'as pas fait, et là tu dis mais j'étais con putain, tu vois. Parce qu'aujourd'hui on se dit ouais les places elles sont prises, fallait le faire en 2012, fallait le faire en 2015, bah ouais mais en 2030 ils diront fallait le faire en 2021, tu vois, ou en 2022 ou en 2023, c'est ça l'histoire. Donc en fait il faut juste que les gens ils concrétisent l'idée en fait, parce qu'on a tous un peu ce désir de le faire. Il y en a c'est pas fait pour eux, et c'est ok. Il y en a qui sont très heureux, j'ai des amis qui sont heureux dans les bureaux, qui font leurs horaires, qui ont leur salaire, leur CDI, c'est ultra bien. Je pars pas trop loin ou... Non, c'est ultra bien. Mais il y en a, ils n'ont pas envie de ça, ils ne seront pas heureux comme ça. Il y a des gens qui sont heureux dans les bureaux, ils ne seraient pas heureux en tant que nomade digital ou derrière un PC, etc. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans les bureaux et ils sont très bien nomades digital, etc. Ils préfèrent, parce que je vais te sortir une citation Instagram, mais tu vois, moi je préfère le poids du travail dur que le poids du regret. Et je pense que c'est le problème des gens, tu vois, ils se confortent dans leur zone de confort, ils se disent non mais moi c'est bien, j'ai mon truc, etc. Et c'est stable, ouais, mais à quel prix tu payes la sécurité, tu vois? Quel est le prix et là il y a des gens qui vont te parler de prison dorée, il y a des gens qui vont te dire ouais mais quel est le vrai coût de faire ce genre de choses. Et au final c'est pas aussi dur, ça demande des responsabilités, c'est une transition à faire. Mais je pense qu'il y a un énorme virage. Donc du coup, le principe de ce week-end, je trouve ça formidable, parce que tu rencontres des gens qui ont des thématiques qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Et c'est là que tu te rends compte que tout est digitalisable. Alors forcément, par exemple, il y en a qui parlent de massage. Tu peux pas masser les gens en digital. Non, on n'a pas encore des gants connectés en Bluetooth. Non, mais on peut faire des trucs autour du massage, genre de l'infoproduit ou j'en sais rien, moi, du coaching par exemple. Il y a toujours une manière de digitaliser les choses dans la plus grande majorité des cas. Après, je ne veux pas dire des choses absolues, mais et c'est bien de rencontrer des gens comme ça dans ce week-end, parce qu'avant de venir à ce week-end, il y avait des sujets auxquels je n'étais pas du tout sensibilisé et que j'aurais jamais eu l'idée d'aller creuser si je n'avais pas rencontré ces gens-là. Et je dis pas forcément que c'est un sujet que je continuerai à creuser, etc., mais avoir une petite parenthèse comme ça où il y a quelqu'un pendant 2-3 heures, il va nous parler de son sujet, on va dire ah, et on peut piocher des idées sur les 100% qu'ils ont dit, il y a 10% que je vais prendre et que je vais rattacher sur moi mon projet, quoi, ou juste m'inspirer à titre perso, etc. Et c'est vraiment bien. La ville a du désir, du ressenti. C'est deux énergies, masculin, féminin, on l'a tous en nous. Vraiment, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et elle correspond à notre intellect, notre communication, notre façon de penser, notre mental, toutes les petites voix dans notre tête, comment on va analyser une information, comment on va transmettre l'information et la recevoir. Du fun, du plaisir, de la créativité, de comment on passe du bon temps. Et moi, ce que j'avais adoré avec ce groupe-là, le groupe Aurore, c'est que je connaissais personne avant de venir, absolument personne. Et j'ai vu Nomade Digital.
camping, retrouvailles, etc. Et je me suis dit, j'ai même pas eu besoin de me dire plus que ça. Je me suis dit, ça a l'air nickel. J'ai dit, j'ai check-in, je vais arriver. J'avais même pas réservé ma place de camping. Je suis arrivé 30 minutes avant la fermeture. Je suis dit, bonjour, vous avez une tente? Ils ont dit, oui, on a une place pour la tente, etc. Je suis arrivé, et puis je suis arrivé, vous étiez en cercle comme ça. Je fais, salut, c'est vous le groupe des nomades digitaux? Ils ont fait, ouais, c'est nous, je vous pas courir de soirée, c'est bien là. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé, j'ai posé mes valises, et puis on a passé le week-end comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et du coup, c'est ce que je te disais un peu hier soir en revenant de la soirée. J'ai dit putain, mais ce week-end a changé beaucoup de choses. Donc, comment je voyais l'interaction avec les gens. D'autres manières de penser, ça m'a ouvert à beaucoup plus de centrage sur moi-même. Donc plus je suis centrée, plus je peux proposer. Et en fait, il se passe des choses assez phénoménales, même à distance. Tu me caches, c'est toi qui... J'ai suivi la formation d'abord, devenir digital nomade, de février à mai. Et voilà, et ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a aidé à créer mon Instagram. Une grosse découpe, ce sont les sonorités basses et les autres les aigus. C'est un C'est composé. C'est bon, je m'arrête plus là. Ce week-end a changé beaucoup de choses sur ma perception de comment se retrouver avec les autres. Tu vois, genre, avant, je vivais dans un monde où je me dis non, tu sais, il faut avoir des amis de 10-15 ans pour vraiment avoir ce niveau d'intimité, de vulnérabilité avec les gens, tu vois. Et là, je suis arrivé ce week-end, tu vois, je connaissais personne et très peu de gens se connaissaient. Et au final, on a tous connecté, comme ça, sans jugement, on était tous dans le même délire. Et je trouve que c'est beau aussi dans les nomades digitaux, on aspire tous à des valeurs communes, genre la liberté, notamment géographique, l'idée de travailler en ligne, et souvent c'est une sorte de découverte, de vouloir découvrir le monde, explorer d'autres choses. On a beaucoup de Gémeaux, comme il disait. Non mais je veux dire, sans partir sur ce genre de sujet, c'est vraiment... tu te retrouves entouré de gens où tout simplement on se sent bien, on est tous là pour partager le même genre de choses, se retrouver simplement, et j'ai eu un niveau de connexion que je pensais possible qu'avec des amis de longue date, quoi. Et là on est arrivé, limite il y en a, je me souviens toujours pas de leur nom, mais on a partagé des moments forts et c'était incroyable. Regarde, on est dans un parc dans la nature, là, à côté de Aix-en-Provence, absolument improvisé, mais le caractère improvisé de la situation, c'était magique. On arrive, il n'y a trop rien de prévu, mais c'est justement ça qui est bien, parce que quand tout est flexible, il y a tout qui est possible, tu vois. Et tu arrives, tu dis bonjour, ça c'est toi, c'est des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu n'étais pas venu, quoi. Et c'est ça où c'est vraiment rafraîchissant, parce que tu ne serais pas allé de ton plein gré voir ce genre de personnes. Pas parce que tu as des a priori ou quoi, c'est juste qu'à la base, c'est pas forcément ce que tu recherchais, et au final, quand tu connectes à ces gens-là, tu te dis putain, mais en fait, c'est un monde que je ne connais pas, laisse-moi découvrir leur monde, et c'est à peu près pour ça qu'on est devenu nomade digital au fond, concrètement. Concrètement, ce qu'on veut, c'est on a une soif d'aventure, on veut découvrir tout ce qui se passe, etc., quoi. Donc, moi, je trouve que c'est génial, et je recommande à tout le monde d'au moins essayer au moins une fois. Mais s'ils l'essayent une fois, ils le reprend. De toute façon, parce que ce genre d'expérience c'est génial. Mais se balancer un peu dans le vide comme ça, avoir un petit saut dans le vide en se disant je sais pas où je vais ce week-end, mais c'est pas grave, de toute façon, au pire quoi, c'est 2 jours, je prends ma tente et au pire quoi, il se passe rien, je retourne chez moi et on n'en parle plus. Non, c'est génial, jamais j'aurais pensé vivre un week-end comme ça en fait. Tu
vois. Jamais je me suis dit, tiens, je vais venir, ça va se passer comme ça, on va partager nos expériences, on va avoir des niveaux de communication, de connexion qui sont super intéressants, on va échanger des idées, on va partager notre culture sur un sujet que j'ai absolument pas creusé. Moi c'est pareil, j'ai des sujets que j'ai creusés que les gens ils sont pas trop familiers avec, et puis on en parle, on échange, puis tiens ça m'intéresse pas. Tu rencontres des gens qui ont des parcours de vie absolument différents du tien, qui sont au même point quasiment aujourd'hui que toi, donc c'est marrant de voir les chemins qui sont différents, qui se croisent comme ça, qui se recroisent, et puis qui bifurquent et tout. Non, c'est des rencontres spontanées, improvisées, et c'est ça qui fait la richesse de l'échange en fait, dans ce genre de groupe. Donc ouais non, ce groupe-là, c'est pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Aurore est une super organisatrice parce que justement, elle organise pas trop de manière carrée, et c'est ce qui laisse la flexibilité aux gens de vraiment pouvoir apprécier le moment présent, quoi. On arrive, on pose ses valises, on discute avec des gens qui sont là aussi pour le même objectif, discuter. C'est ça ce truc, c'est qu'il n'y a pas de... Oh merde, ça va il n'y a pas de truc en mode oh on arrive, on a un agenda, on doit se dire qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Non, c'est les gens, juste ils viennent, ils sont juste là pour partager dans le même objectif. On n'arrive pas dans un groupe qui est déjà préétabli où tous les gens se connaissent depuis 15 ans et on arrive comme un cheveu sur la soupe, on est tous là pour partager en fait. Et c'est ça qui est vachement intéressant. On est tous dans le même objectif, sur la même longueur d'onde, avec des parcours ultra différents, avec des ambitions très différentes dans le micro du projet, mais dans la macro, on est tous sur les mêmes valeurs en fait. C'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment découvrir quelque chose de nouveau en fait, tout simplement. Je peux continuer encore comme ça pendant 45 minutes, mais je peux pas te revoir parce que... C'est trop bien, merci. Tu veux ajouter quelque chose? Non, juste si vous regardez cette vidéo que vous vous demandez est-ce que vous devriez venir au prochain événement de Aurore, le groupe des nomades digitaux, vous devriez foncer à 100%, vous devriez même pas vous poser de questions, vous devriez déjà y être en fait. Genre si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà fait une erreur, vous êtes déjà en retard, vous devriez déjà continuer parce qu'après sinon il n'y aura plus de place. Ouais, tu vas revenir alors? Ah bah oui, bien À sûr. la base, Bien sûr. enfin, moi j'étais genre vraiment trop, comment dire, l'idée me plaisait trop, je rêvais de rencontrer des gens dans le même délire, qui avaient envie de voyager, de travailler en même temps, et là de se voir en vrai autour d'ateliers bien-être, enfin, c'était juste le rêve absolu. Je pouvais pas rêver mieux, et d'arriver en plus comme ça en n'ayant pas d'attente particulière, vraiment en accueillant la vibe et avec plein de gens que je connaissais pas. Et j'ai réalisé, c'est incroyable comment on peut se connecter aussi rapidement quand on a des centres d'intérêt en commun et on tend à aller vers la même direction, les mêmes projets de vie et juste en fait se faire du bien et l'amour, la bienveillance, voilà. Et d'être avec des gens dans ces mêmes valeurs, c'était fou. et ouais, je pouvais pas rêver mieux, franchement, une atmosphère tellement détendue, dans l'échange, le partage, avec des profils différents mais qui se sont connectés et c'était merveilleux. L'aurore boréale. Et après c'est le petit. Et voilà, c'est le petit. Oui. Surtout merci à toi Julie parce que du coup tu as participé à la création de cet événement aussi, on l'a co-créé ensemble. Ouais, ça m'a fait trop plaisir de faire quelque chose avec toi Aurore. Après tu m'as tellement donné déjà à travers le coaching digital nomade, je suis contente d'avoir pu contribuer aussi, tu vois, à t'apporter. Enfin, c'est difficile de porter un projet tout seul, une organisation tout seul et c'est toujours bien de pouvoir s'appuyer un peu sur des gens et de voir que surtout que ça marche. Enfin, on était dans une sorte de symbiose et ça m'a tellement touchée. J'ai trouvé ça merveilleux, je me suis dit ouais trop chouette, c'est avec des gens comme toi que j'ai envie d'organiser davantage d'événements et ouais, ça fait tellement du bien d'être sur la même longueur d'onde avec des personnes et voilà, surtout après cette phase étrange qu'on a traversée de distanciation, où tout devient digital, ouais, de retourner comme ça dans la nature, avec des personnes bienveillantes, c'est tellement riche, tellement intense. Et de danser ensemble, de se faire des massages, c'est... Alors c'était comment? Trop cool. Si c'est pas vraiment des minutes, c'est pas correct.
j'ai animé mon premier atelier aussi, un atelier yoga. C'est comme des sirènes. Oui. Voilà. Et enfin, c'était génial d'avoir eu cette opportunité de me lancer comme ça. Et j'ai aimé en fait vraiment la spontanéité pendant le week-end. L'improvisation, la flexibilité, c'est des caractéristiques vraiment qui me parlent et avec lesquelles j'ai envie en fait d'avancer et de travailler. Donc voilà, si je peux travailler avec des gens comme ça, mais c'est merveilleux. Voilà. Et ça me fait dire que vraiment je réalise que je suis sur le bon chemin. Voilà. Et que j'ai plus qu'à continuer à me connecter avec des personnes qui vibrent à cette fréquence en fait. Voilà. Et je tiens aussi à remercier Ilyes pour son atelier astrologie qui était merveilleux. Et Ilyes, voilà, si tu vois cette vidéo, il faut vraiment que tu te lances parce que c'est extraordinaire. Et tu m'as fait un bien fou, tu m'as rassurée, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même, je m'accepte mieux. Je comprends mieux comment je fonctionne et enfin voilà, l'important c'est d'en tirer le meilleur et c'est ce qui s'est passé. Donc merci encore une fois Ilyes. Et merci encore une fois à toi Aurore pour ce week-end incroyable qui a dépassé toutes mes attentes. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on recommence. Voilà. C'est joli. De rien. Protéger la nature. On bosse pour Greenpeace. C'est ça, exactement. Quelque chose qui sort du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des fondations solides, mais surtout communauté et se rassembler autour de la spiritualité, de l'art, etc. C'est ouf ce que tu dis parce que tu vois, la dernière fois on m'avait demandé justement qu'est-ce que c'était ma mission de vie et j'avais dit moi ma mission de vie c'est de créer du lien et de mettre les gens en connexion. Tu vois, des gens qui pourraient se sentir hyper isolés dans leur démarche aux quatre coins de la France, qui n'ont pas forcément des amis, des relations à qui parler de leurs problématiques. Et bien là, aujourd'hui, ce week-end-là par exemple, c'est un jour où ils peuvent échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques qu'eux, qui se sentent aussi un peu perdus dans leur vie et en fait les mettre en connexion, ça crée des choses hyper belles et ça leur donne envie de passer à l'action aussi, tu vois. Tout à fait. Et du coup ça résonne vachement ce que tu dis par rapport à tout ça quoi. Ouais, ça résonne vachement et en plus... Mais moi je suis nomade digital en devenir et c'est vrai que d'avoir les discours stériles dans mon quotidien, c'est pas toujours évident et là ça m'a permis un petit peu de me reconnecter à ce que je voulais vraiment faire et de me redonner un bon coup de boost pour me relancer sur mon projet. J'ai passé un super week-end, très détente et j'ai absolument pas envie de retourner bosser lundi. Hyper inspirant pour moi de découvrir tout un monde qu'on peut
faire à distance, ne serait-ce que pour des artistes, de partager son art ou ce qu'on veut partager, ne serait-ce que sur internet, je trouve que c'est hyper innovant. Et ce week-end, ça m'a apporté vraiment beaucoup d'amour. J'ai ressenti la gratitude, la convivialité, de l'entraide, apporter des nouvelles connaissances aussi, des nouvelles rencontres que j'aurais pas pu faire ailleurs. Je pense qu'il y a des gens comme ça qu'on est fait pour se rencontrer et tout. Ce week-end m'a apporté une petite révélation et puis j'ai rencontré des personnes très inspirantes qui m'ont donné un petit déclic sur des questions que je me posais pour la suite. Une connexion avec la nature, en faisant du yoga, de la méditation au bord de l'eau, un cadre super beau, le temps magnifique, très peu de monde, c'était vraiment exceptionnel et on en garde de super souvenirs, autant par les vidéos, par les photos et surtout dans le cœur. Ce qui a fait que tu as voulu passer du présentiel au digital? Plusieurs choses. Déjà le fait qu'en présentiel, le nombre de clients s'amenuisait au fur et à mesure que le Covid avançait, et le besoin de faire les choses autrement. Le digital, j'avais vraiment des besoins par rapport à ça, et du coup tout ce qui est côté graphique, côté création du site, côté communication diverses, voilà, tout ça me plaît beaucoup. En fait, mon côté créatif, mon côté artistique ressort à travers ça. Et ça me convient très bien. Et aujourd'hui, tu as voulu rencontrer d'autres nomades digitaux à travers ce week-end? Alors aujourd'hui, j'ai rencontré de très belles personnes, il y a eu de très beaux partages et je suis ravie. Voilà. Tu reviendras? Très bon week-end, je reviens. On a tellement hâte de se revoir tous, vu la connexion qui s'est établie ce week-end. C'était magique.